Pardon. Alors, nous avons un thème au centre de notre programme. Toujours un topic. Toujours. Valoriser son profil et promouvoir son image. Voilà le... Ok. Est-ce que vous savez que c'est important? C'est bien parce que c'est une coïncidence, hein, comme on dit. Parce que c'est ce que tu fais, toi. Oui. Voilà, donc on va en parler. On veut savoir si les gens savent que c'est important. Donc on va regarder, on va surtout d'abord les écouter. Ils ont envoyé des messages. Ils ont envoyé des messages. Tous comprennent, hein, tous savent que c'est important. Tous savent que c'est important. On a un premier message, on a Kedepato, c'est comment? On est là. Moi, je trouve que c'est important parce que l'image détermine généralement qui nous sommes et là où on veut arriver. En plus, personne ne va le mieux nous-mêmes. On dit souvent que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par son habit qu'on le reconnaît. On a dit Dietcho, c'est comment? On est là. C'est très important pour celui ou celle qui dit être humain doit soigner son profil. C'est un devoir à ne pas échouer puisque celui-ci restera dans l'histoire même après votre mort. On a Cabral Yonche, c'est comment? On est là, Cabral. À ça, c'est très important et primordial pour soi-même et dans la société car il faut se donner une valeur très absolue et respectable. Wow. Alors tout de suite, si tu le permets, Haroun, on va regarder le Vox Pop que tu as réalisé dans les rues de Douala avec Serge Tachemo et puis on vous revient. À tout de suite. C'est important dans la mesure aussi, par exemple, vous voulez faire être appelé pour devenir peut-être égérie d'un produit ou alors si vous voulez vendre, vous avez peut-être, je sais pas, une marchandise que vous avez à vendre. Il est important de peut-être, si c'est la marchandise s'agit peut-être des vêtements, il est important de mettre déjà ça sur soi afin qu'on puisse voir comment ça se présente sur soi-même et que ça puisse intéresser le passant, je sais pas, le potentiel client, quoi. Oui, c'est un point positif pour ma carrière parce que si les gens apprennent que ce monsieur a fait des bonnes choses, il a eu des bonnes œuvres, ça va être un exemple pour les autres. Donc c'est très important pour la carrière de valoriser sa personne. C'est très important au Cameroun et en Afrique. Parce qu'au Cameroun, lorsque tu es bien habillé et que tu as un bon profil, tu as un grand véhicule, tu as une très belle maison, tu as plusieurs partenaires qui viennent auprès de toi. Bon, ça attire la clientèle. Par contre, celui qui monte sur la moto, qui marche toujours à pied, il n'est pas bien habillé, il ne peut pas avoir un grand contrat. Oui, pour moi, c'est important surtout pour une femme. Parce qu'une femme qui se valorise d'abord, c'est très important, surtout pour la femme qui se veut indépendante, qui se veut formatrice, qui se veut maman. Ça lui permet de grandir, de prendre les échelons, de se mettre au même niveau aussi que les hommes. Parce que les hommes se disent non, c'est eux et tout. Chaque personne a un profil professionnel. Il est partant de lui en fonction de ce qu'il fait, même s'il est employé d'eux. Être professionnel ne veut pas toujours dire être patron. Professionnel, ça veut dire je fais ma fonction, voici ce que je dois faire. Je fais ci, je fais ça. Dans quelles règles que je dois le faire? Or, ça dépend aussi donc de l'humeur familiale, là où il sort. Vestimentaire, s'il est bien habillé, c'est que sa femme s'est occupée bien de lui. Ça veut dire que quand il part de sa maison pour le travail, la fonction, il sera à l'aise. Tu vas dire, monsieur, vous êtes bien habillé. Oh, la fonction, tu trouves que c'est bien. C'est un homme bien habillé et il fait le travail bien. Mais si par un jour, il est mal habillé, ça veut dire qu'il y avait d'avoir un dossier très compliqué conjugalement. Donc, du coup, je pense que c'est relatif. Et voilà, on est de retour sur le plateau. Avant d'avoir donc les experts, on est en train de nous dire qu'il y a un petit souci avec la vidéo des experts. On va faire un petit tour de table. Vous avez la chance d'avoir un expert sur le plateau, n'est-ce pas? C'est parce que vous partez chercher ailleurs. Alors, Stéphanie, juste avoir ton avis sur la question. Valoriser son profil et promouvoir son image, c'est très important. C'est très, très important. Même si tu es un vendeur, surtout quelqu'un qui vend quelque chose en ligne ou même si tu es juste, tu pas juste pour te présenter pour ton travail chaque jour et tout. C'est très important d'avoir une bonne image. Valoriser son profil? Well, the first thing is, like they say, how you look is how you're addressed. Yeah. Donc ça commence d'abord par le physique. Par le physique. Oui, il faut être propre. Il faut être propre et tout. Number two, il faut être kind. You have to be kind. You have to be kind because kindness attracts people. Oui.
Donc, quand tu es gentil, ça attire les gens et ça garde aussi les relations et les contacts que tu vas créer. Parce que c'est une chose d'attirer les gens et c'est une autre chose de garder ces contacts-là. Oui, donc je pense, et aussi promouvoir tout ce qu'on fait. Même si c'est petit, il faut promouvoir tout ce que tu fais. De ne pas négliger de ne pas négliger parce que tu ne sais jamais ce que quelqu'un qui est en train de te suivre regarde ou cherche. Oui. Donc, c'est très important. Oui. Donc, on a donc cette valorisation qui passe par le physique, comment on se met, par l'attitude qu'on a, qui doit être une attitude sympathique. Oui. Donc, et puis, on a aussi que la moindre chose que tu fais doit être connue et vue. Mais des fois, les personnes disent que tu exagères. Tu te la pètes. Moi, c'est leur problème. Oui. En fait, C'est il parce faut pas que faire attention à ça. pour quelqu'un comme moi, mon problème n'est pas ce que les gens pensent. C'est comme, I'll put it in lay terms, like, c'est comme une vendeuse de tomates au marché qui crie pour attirer les clients ou qui part vers les clients et tout ça. Elle fait ce qu'elle doit faire pour vendre son marché et pour ses marchandises et elle rentre à la maison. En fait, pour toi, si ça doit passer par là pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. As long as you're not hurting anybody in the process. Oui. Tant que tu ne fais du mal à personne. Oui. Tant que tu ne fais du mal à personne. Et aussi, il faut continuer à apprendre chaque jour pour savoir comment valoriser, brand yourself et pour pouvoir savoir comment mettre en avant ce que tu es en train de vouloir vendre aussi ou ce que tu es en train de faire. Donc, you learn every day and you just keep pushing whatever you're doing. En attendant d'avoir notre expert, on va tout de suite parler du sondage. Oui, le sondage, 100% de personnes ont compris et disent que oui, ils savent qu'il faut valoriser son profil et promouvoir son image. Les raisons, c'est ça donne un plus sur le plan professionnel. On peut devenir égérie d'une marque, comme on le disait. Ça renforce la confiance en soi. On peut inspirer les autres. Les raisons, il y allait déjà sur les raisons, parce que là, ils sont encore sur le sondage. On peut inspirer les autres. On se sent bien qu'on a une bonne image de soi. Donc, valoriser son image, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses et ça fait du bien à soi. Oui. Parce que voilà, quand on regarde là, ça donne un plus sur le plan professionnel. On peut devenir égérie d'une marque, Exactement. Juste à valoriser son profil. Ça renforce la confiance en soi. Oui. On peut inspirer les autres. En soi, c'est avec T. C'est avec sans T, sans E, pardon. On se sent bien quand on a une bonne image. Voilà. Donc, on se sent mieux. En tant que maintenant un expert, je vais prendre la parole. Je sais que vous en avez besoin pour essayer d'éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent à la maison. Première des choses, les gens reçoivent que ce qu'on les donne. C'est-à-dire ce que vous offrez que les gens prennent. D'accord. C'est-à-dire que si tout le temps tu te présentes à quelqu'un que je suis bien, lui il va comprendre que tu es bien, il va te respecter comme quelqu'un qui est bien. Si tu te présentes comme quelqu'un qui est pauvre, il va comprendre que tu es pauvre, il va te prendre comme tu es. Même quand tu auras tous les immeubles du monde, il dira que c'est un pauvre. Parce qu'en fait, il reçoit ce que tu lui offres. C'est pourquoi donc l'image que tu as que tu donnes. C'est pourquoi à un moment donné, il y avait un conflit dans le milieu. Des gens qui sont sur TikTok, donc on estime qu'ils ne font pas trop d'efforts. Oui. Et donc ceux qui font le grand cinéma, sinon de leur métier, certains acteurs ici ne travaillent pas beaucoup sur les images. Pourtant, ces gars de TikTok, ils ne jouent pas avec les images. D'accord. Voilà, chaque fois, ils s'arrangent à ce qu'on ait la perception des gens bien, des gens et tout. Et donc, ça faisait qu'on leur donnait plus de place. Oui, que les autres. Voilà. On va écouter un bout, parce qu'on n'a pas pu l'avoir directement là, avec la réalisation. Un bout de ce que dit Darish Ndedi, il est expert en TIC et en marketing digital. Bonjour Canal 2 et merci pour cette opportunité que vous m'offrez à l'objet de me lancer sur un laïus relatif à la présence sur les réseaux sociaux, notamment l'importance de la bonne réputation sur ces nouveaux outils. Là, vous me demandez comment est-ce qu'on peut redorer son image avec les réseaux sociaux. Bon, pour commencer, pour redorer son image sur les réseaux sociaux, il est essentiel déjà d'adopter une approche, je vais dire quoi, stratégique et authentique. Je vais peut-être prendre 2 ou 3 exemples. Déjà, écouter son audience en étant attentif aux commentaires, aux retours sur vos communautés respectives, répondre spontanément aux messages, aux questions, du moins aux préoccupations et critiques
de manière professionnelle et respectueuse. C'est très important. Sinon, vous allez vous voir éclaboussé par des épithètes injurieuses. Bon, il faut créer du contenu de qualité. Voilà. Publier régulièrement du contenu informatif. Je vais dire quoi, divertissant, engageant, voilà, qui correspond aux attentes de votre public cible. Et cela passe par une variété de formats, notamment le test, images, vidéos, visuels. Bon, voilà, pour maintenir vraiment de l'intérêt sur vos différents contenus, sur vos différentes plateformes. Voilà. Je pense qu'il y a également une certaine transparence et une certaine honnêteté qu'il faudrait cultiver dans la gestion de vos différentes plateformes, et cela nécessite une communication de manière permanente, transparente, communiquer des valeurs et des objectifs de votre entité. Je vais rappeler, quand je parle d'entité, ça peut être votre personnalité, ça peut être votre institution, votre organisation, etc. Donc voilà, ça renforcera la confiance et améliorera votre réputation en ligne. Autre point que j'ai peut-être pas souligné, il y a on revient toujours dessus, même dans les cours que nous dispensons dans des écoles. Il faut surveiller activement ce qui se dit de vous, de votre marque. Et il faut à tout prix réagir rapidement en cas de crise. Je pense que là, ce sont des détails très, mais alors très importants. Voilà, c'était Dari. Dédi, expert en PIC et marketing digital. On s'excuse auprès de Madame Linda Black-Ambassa, qui est, elle, experte en ressources humaines, qu'on n'a pas pu avoir dans le cadre de cet échange. Mais nous avons pu avoir, grâce à Stéphanie Doum, quelques petits mails, puisqu'elle est carrément dans la pratique même oui. de la reputation. Oui. On va se dire au revoir dans un instant, mais lui, il a dit que tu devais jouer à quoi? Oui, tu dois jouer à un rôle. Elle dit non. C'est quoi le rôle d'une femme qui vient d'apprendre que son enfant, alors qu'elle a tout misé sur sa fille, elle vient donc d'apprendre que sa fille est enceinte. Voilà. Ça, c'est... Et enceinte d'une vieille personne. D'une vieille personne. C'est-à-dire qu'elle a misé... Ça veut dire que tu as mis tous tes espoirs. Oui, elle est enceinte d'une Donc elle a 15 ans. Elle est enceinte Elle a de même 18 ans. Même 18 ans. De 60 ans. Voilà, et tu viens de l'apprendre. Première réaction. Tu joues avec moi? Oui. Vas-y. C'est toi la fille. Oui, je joue la fille, oui. Maman, je ne voulais pas te dire. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Qu'est-ce qu'il y a? What's going on? Just speak up. En effet, je souhaite d'abord que tu me promettes que tu... What's going on? Speak up. Je suis enceinte, maman. Ce n'est pas le plus grave. What did you say? Je suis enceinte. Ce n'est pas le plus grave. Yes, I heard that. De notre bailleur. What? How could you allow yourself to get pregnant for the landlord at your age? On peut applaudir notre Stéphanie de Sotigui d'or 2024 au Burkina Faso, Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique centrale. Merci Stéphanie Toum d'avoir célébré ça avec nous aujourd'hui, ce lundi. Bien des choses à toi, on te souhaite le meilleur et on espère que le cinéma au Cameroun va grandir un peu plus. Bien des choses à toi. Merci à vous, on se retrouve demain, 17h, ne manquez pas le rendez-vous. Ciao, ciao. Si vous voulez vous éteigner, nous la Stéphanie.